Bonjour à tous et vraiment bienvenue pour cette première semaine d'ITIPA. Donc ITIPA, comme vous le savez, c'est le MOOC francophone qui a pour objectif de vous aider à construire votre environnement personnel d'apprentissage. Et c'est Déborah donc, qui est présente avec moi donc, sur ce Hangout, qui a la responsabilité de gérer cette première semaine d'ITIPA. Donc bonjour Déborah. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Alors Déborah, est-ce que tu pourrais nous définir nous définir ce qu'est pour toi cette première semaine d'ITIPA et plus particulièrement, comme tu l'as intitulé, s'approprier, ce que tu entends par ce mot-là, ce verbe-là. Oui, bien sûr, c'est d'abord s'approprier le programme d'ITIPA, de connaître les thématiques hebdomadaires, leur articulation, les temps forts qui rythmeront chaque semaine. C'est ensuite s'approprier la plateforme SpeechMe, la prendre en main, compléter son profil, poster un message sur le forum, apprendre à naviguer dans un speech. Identifier aussi les différents espaces d'ITIPA, la plateforme SpeechMe, le blog itipa.net et les réseaux sociaux, et ce que vous pouvez faire sur chacun de ces espaces. Approprier les modalités d'un monde connectiviste. Très bien. Alors du coup, concrètement, quelles sont les activités que tu pourrais conseiller à tous nos participants pour cette première semaine? Je pense que c'est le moment de compléter son profil sur la plateforme SpeechMe, de se présenter sur le forum, d'y engager des conversations, de répondre à ceux qui ont besoin d'aide si on connaît la réponse, et de partager sur les réseaux sociaux, de commencer à repérer des personnes pour la veille qu'elles partagent, les billets de blog qu'elles rédigent ou parce qu'elles vous semblent sympathiques. Le tout pour s'engager dans une dynamique d'interaction qui est un élément clé dans l'ITIPA, je vous le rappelle. Alors moi, j'ai une petite question qui est un petit peu plus personnelle. En fait, on entend souvent dire qu'ITIPA n'est pas une formation qui est comme les autres. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous préciser pourquoi ITIPA est une formation qui est originale de ton point de vue? C'est vrai que dans ITIPA, vous ne trouverez pas de cours au sens classique du terme. Les ressources que nous vous proposons sont des points de départ à de la recherche, à de la réflexion. Les activités sont là pour vous inspirer. En fait, vous êtes les acteurs de votre formation, vous définissez vous-même vos objectifs et vous allez vous-même juger de votre réussite. Donc, chaque participant d'ITIPA vient avec ses propres objectifs. Et pour que votre participation soit une réussite, je pense qu'il est important de clarifier vos objectifs dès le début du MOOC. Alors, puisque tu parles de réussite sur ITIPA, à ton avis, comment est-ce qu'on peut réussir sur ITIPA? Mon avis, je ne sais pas. Je vais m'aider de Dave Cormier et de son animation Success in a MOOC. Si vous ne connaissez pas cette animation, tapez MOOC et succès sur YouTube. Je vous invite vraiment à aller la visionner. Et il donne 5 actions déterminantes pour réussir dans un MOOC en tant que participant. En tant que participant dans un MOOC connectiviste s'entend. Et puis, pour l'anecdote, la traduction que je vais vous donner, elle a été faite par les participants d'ITIPA 1 et Dave Cormier lors du premier Hangout. Cette vidéo est toujours disponible sur la chaîne YouTube mooc.fr. Allez la voir. Donc, ces 5 actions, c'est orient, s'orienter, declare, se situer, s'affirmer, network, réseauter, cluster, se regrouper et focus, choisir et s'y tenir. Alors, tout ça, ça fait beaucoup de choses, moi, je trouve. Est-ce que tu as une idée du temps qu'il faut passer pour quand on veut se consacrer à ITIPA? Alors, on a estimé un minimum qui est entre 2 et 3 heures. Alors, 2 et 3 heures pour consulter le speech de la semaine, les ressources, les activités, la présentation de l'invité. Il y a aussi le live, donc tous les lundis, je vous le rappelle. Il faut aussi partager le fruit de vos recherches, vos réflexions, ça prend un petit peu de temps. Consulter les ressources que les autres participants partagent, lire et commenter leur production, discuter un point de vue du cours sur le forum, et enfin synthétiser les informations récoltées et réfléchir à son apprentissage. 2 à 3 heures, c'est vraiment un minimum. Merci beaucoup, Déborah. Est-ce que tu as simplement quelques conseils pour terminer ce hangout? Oui, d'abord, je vous conseille d'être régulier. Sur Etipa, c'est vrai que la liberté est de rigueur, on va vous le répéter tout le long du cours, mais pour réussir, c'est bien de se créer un cadre. Et publier un travail régulièrement, par exemple une fois par semaine, une production, quoi que ce soit, je pense que c'est un bon rythme. Ensuite, interagir, vraiment entrer en contact avec les autres participants pour profiter de la dynamique d'Itipa.
Et enfin, ciblez vos objectifs et gérez votre temps. Eh bien, merci. Il ne me reste simplement maintenant à vous souhaiter une très bonne première semaine sur Itipa et à vous dire à bientôt. À bientôt, bon MOOC à tous!